Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais présenter le troisième type de texte, c'est le texte argumentatif. Bien sûr, l'objectif de cette séance, c'est identifier les caractéristiques du texte argumentatif. Mais avant de commencer, je vais juste parler un peu de texte argumentatif. Donc le texte argumentatif, c'est quoi? Est destiné à convaincre et à agir sur le lecteur pour qu'il modifie son point de vue en réfutant ou en épousant une réalité, c'est-à-dire une thèse. Bien sûr, c'est-à-dire convaincre l'autre. هذا هي l'objectif. إنه يدافع لنا على واحد وجهة نظر. Point de vue. يدافع لنا عليها بجميع الطرق، les arguments, des exemples, des statistiques، إحصائيات، des discours rapportés، يجيب لنا أقاويل ديال soit des philosophes, soit des docteurs, soit n'importe. Donc ça c'est le fait de justifier, c'est-à-dire argumentatif, des mécanismes argumentatifs que je vais utiliser pour convaincre l'autre, c'est-à-dire pour défendre ma point de vue. Ici, si vous avez remarqué, vous avez un petit texte. Ce texte contient des arguments sur l'ordinateur portable. Donc, pour ou contre, remplacer les fournitures par les ordinateurs portables. Lorsque je parle de fournitures, je parle de tous les outils scolaires, livres, cahiers, cartables, donc tous les outils que l'élève utilise en classe, bien à l'école. Donc ce texte commence, ça tu dirais à la rentrée prochaine, les livres, les cahiers, les stylos, les agendas, etc. étaient remplacés par un ordinateur portable distribué à chaque élève et servait à tout, prendre des notes en classe, échanger des documents avec le professeur et tes camarades, suivre la leçon sur un manuel numérisé, faire des recherches pour un exposé, etc. etc. Dites-nous que tu penses, ou bien dites-nous ce que tu en penses. Donc, ici, on va voir quelques réponses de quelques personnes, chacun à sa point de vue. Donc, le premier personne, le monsieur X, contre, je pense qu'on n'aura plus l'odeur des cahiers et des livres. Et puis, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un ordinateur. Imaginez les familles qui ont 3 ou 4 enfants. Deuxième personne, cacahuète. Donc, cacahuète pour et contre. À mon avis, ça serait cool et des ordis en classe, c'est-à-dire les ordinateurs en classe. Ça modernisait ou bien moderniserie un peu, mais d'un autre côté, ça fatigue les yeux. Ça fatigue les yeux et quand ça plante ou qu'on doit faire un exposé, c'est pas simple. Miss Monde 2015, personnellement, je vois qu'on n'aura plus le dos cassé par le poids des livres, mais c'est pas bon pour les yeux. Super lunettes de soleil contre. Bonjour, les yeux au bout de 2 mois. Et puis l'électricité. Lara, pour. Donc ça, il assiste. C'est trop classe. Mais on ne ferait pas d'économie en électricité. Problème. Donc ça, c'est le texte dans lequel vous avez un ensemble des arguments, un ensemble de réponses, chacun à sa point de vue. Donc la compréhension maintenant. Quel est le sujet proposé dans le texte? Bien sûr, le sujet, c'était très clair, c'est de remplacer les cahiers par le PC portable, bien des ordinateurs portables. Deuxième question, relever les avantages de l'ordinateur.
Donc, bien sûr, les avantages de l'ordinateur, c'est très connu. Prendre des notes en classe, première chose. Échange de documents, donc ça sera très facile avec le professeur et tes camarades. Suivre la leçon sur le manuel numérisé, faire des recherches pour un exposé et ainsi de suite. Donc ça, c'est toujours, ce sera un peu très facile. Donc c'est très utile à utiliser. Troisième chose, les participants sont tous d'accord? Bien sûr, non. Vous avez des personnes qui sont avec, des personnes qui sont contre et des personnes qui sont avec et contre à la même fois. Donc, qui sont les personnes qui sont contre? Bien sûr, si je veux avoir les personnes, c'est le premier. C'est le monsieur X. Contre, je pense qu'on n'aura plus l'odeur de cahier. Donc ça, toujours, il a relié l'odeur des cahiers, c'est-à-dire vous avez un manque, c'est-à-dire vous avez un manque de cahiers dans l'école. Deuxième chose, il y a un cause social. Imaginez des familles qui ont 3 ou 4, c'est-à-dire c'est plus cher d'avoir acheté 4 ou 3 ordinateurs dans chaque maison. Donc ça, c'est tout à fait contre. Qui sont les personnes qui sont pour? Bien sûr, c'est la dernière, c'est pour, c'est Lara. Donc pour, c'est-à-dire c'est une fille qui assiste sur l'utilisation de l'ordinateur. C'est trop classe. Donc il a relié son argument par quelque chose d'apparence. C'est-à-dire lorsque vous voyez par exemple la personne avec un ordinateur, ça c'est trop classe par rapport à quelqu'un qui a juste les livres, un cartable et ainsi de suite. D'accord? Donc ça c'est une personne qui est avec, donc qui sont les personnes qui sont pour. La question 6. Qui sont les personnes qui sont pour ou contre? Donc pour ou contre, ici si vous avez remarqué, vous avez cacahuète. Donc cacahuète. Et elle a dit pour et contre. C'est-à-dire au deuxième, première chose, c'est très cool d'avoir des ordinateurs en classe. Donc ça c'est pour. Deuxième chose, lorsque je parle au niveau sanitaire, c'est-à-dire au niveau de la santé, c'est-à-dire les yeux, ça c'est bien sûr c'est contre. Ça fatigue les yeux. Et on connaît bien les personnes qui sont devant un ordinateur portable depuis une longue durée, donc ça risque de perdre son regard. Donc ça c'est très clair. Septième question, relever dans le texte des expressions d'opinion. Donc des expressions d'opinion. L'opinion, c'est-à-dire le moment où le personne il va utiliser soit à mon point de vue, ou bien à mon avis, ou bien personnellement, ou bien je pense. Tout ça, ce sont des expressions que le personne utilise pour exprimer sa point de vue, c'est-à-dire opinion. Huitième question, relever dans le texte des verbes d'opinion. Bien sûr, les verbes d'opinion que vous avez dans le texte, vous avez je pense, je vois. Neuvième question, relever des arguments employés par les participants. Donc les arguments, ce sont les idées dans lesquelles les participants doivent défendre leur point de vue. Premier argument, on n'aura plus l'odeur des cahiers et des livres et puis tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un ordinateur. Deuxième argument, c'est pas bon pour les yeux. Troisième, c'est trop classe. Donc ça c'est un exemple des arguments. Et ici, relever du texte quelques connecteurs logiques. Lorsque je parle du connecteur logique, ou bien des liens logiques, ce sont les outils de liaison entre les arguments pour bien organiser votre texte argumentatif. Donc ici, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer par une façon bien détaillée les connecteurs logiques.
Donc ici, si vous avez remarqué, vous avez la thèse. Donc un texte argumentatif, c'est un texte qui compose d'une thèse. Donc la thèse ici, c'est l'ordinateur portable. Peut remplacer les fournitures scolaires. Donc ça, c'est la thèse, c'est-à-dire l'idée. Vous avez dans l'autre partie les avantages. Bien sûr, les avantages du ordinateur portable. Donc c'est moderne, très utile, trop classe, facilite le contact avec le professeur. Donc ça c'est l'avantage de quoi? De l'ordinateur portable. L'antithèse, c'est le contraire de premier. C'est-à-dire ici vous avez l'ordinateur portable, ses avantages, et c'est l'antithèse, on va voir les inconvénients. C'est-à-dire l'ordinateur portable a des défauts, c'est-à-dire les inconvénients. Donc voilà les inconvénients. Donc c'est trop cher, fait mal aux yeux, consomme l'électricité. Bien sûr, si vous avez un PC portable et un ordinateur portable, ça consomme l'électricité. Et finalement, la synthèse, c'est la conclusion. Donc, on peut continuer à utiliser les fournitures scolaires tout en programmant des séances d'informatique. Donc, je vais travailler par le livre, je vais travailler par le cahier et toutes les fournitures scolaires, mais je vais réserver autre séance dans laquelle je vais travailler l'informatique, c'est-à-dire dans laquelle je vais travailler sur mon ordinateur portable, parce que c'est très intéressant maintenant. Et comme synthèse, finalement, donc le texte argumentatif, c'est quoi? Est un texte qui défend un point de vue, un jugement, une théorie, pour l'objectif de convaincre un destinataire, c'est-à-dire convaincre l'autre. Dans le texte argumentatif, on trouve, comme j'ai dit, la thèse, c'est quoi? C'est le point de vue de l'auteur. L'antithèse, c'est le contraire. Anti, c'est-à-dire contraire, opposé. L'antithèse, c'est le point de vue contraire. La synthèse, le juste milieu entre les deux thèses opposées, c'est-à-dire le juste, c'est-à-dire les choses dans lesquelles on est d'accord sur les deux thèses, soit la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire le sujet milieu entre thèse et l'antithèse, les deux thèses opposées. Bien sûr, si vous avez un texte argumentatif, il faut avoir les verbes d'opinion. Comme exemple, penser, croire, voir, estimer, trouver. Donc ça, ce sont des verbes d'opinion. Bien sûr, je peux trouver aussi des expressions d'opinion, comme exemple, à mon avis, personnellement. Donc ça, ce sont des expressions d'opinion. Je vais trouver les arguments. Comme vous avez ici, vous avez des arguments. Donc des arguments. Et je peux trouver des exemples. Si on prend par exemple le texte, vous avez ici un exemple. Imaginez les familles qui ont 3 ou 4 enfants. Donc ça c'est l'exemple pour renforcer son argument. D'accord? Donc l'argument, ça sera un peu très fort lorsque vous avez des exemples, des statistiques. Et la dernière chose, vous avez les connecteurs logiques ou bien les liens logiques, mais qui expriment le contraire, l'opposition, car, cause, donc, et, parce que, enfin, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les éléments qui structurent un texte argumentatif. Thèse, antithèse, la synthèse. Donc ça, c'est les 3 éléments importants. Bien sûr, si vous avez les 3 éléments, vous avez besoin d'utiliser quelques procédés comme les verbes d'opinion, les expressions d'opinion, des arguments, des exemples, des statistiques, des effets, parfois
un discours direct ou bien un discours rapporté en général. Et pour classifier et pour bien structurer, bien organiser votre texte, vous avez besoin finalement d'utiliser les liens logiques. J'espère un peu vous avez compris le cours parce que c'est un cours très facile et très important. Pour cela, j'ai essayé d'expliquer par une façon détaillée. Je pense qu'on aura une autre séance, Inch'Allah, concernant les liens logiques.